Il dit ceci. alobi Je suis le cep. nazali nzete Vous êtes des sarments. bino bozali bitape Et dans cette explication, pe na ndimbola oyo il arrive à un niveau où il dit, akomi na esika moko alobi quand un arbre ne porte pas de fruits, soko nzete ezobota mbuma te il est en train de parler de, comment s'appelle l'arbre qu'on utilise à Noël là? sapin Comme un sapin. azoloba lokola na nzete oyo basalelaka na Noël ya Ce sapin principe-là, ça peut s'adapter à un sapin aussi. mwango yango bakoki kosalela yango mpe na sapin Qu'est-ce que ce genre d'arbres ont? nzete yango ezalaka ndenge nini Au bout d'un moment, il y a une branche na ngonga moko ezalaka na etape dont la vie ne se développe pas bien. oyo ezokola malamu te Si on veut voir des herbes vertes, soko oli komona makasa ya langi ya au lieu de garder cette branche, na esika te obatela bitepe yango émonde. Vous avez entendu cette phrase-là, ce mot-là dans la Bible? boyoka de liloba yango emonde Dit mon père l'émonde. abi tata nanga akotia vitamine C'est-à-dire, il le coupe akokata yango jusqu'à attendre kino kozela que ça puisse maintenant fleurir nouvellement. yango ebota makasa ya sika Quand on fait le travail d'émondation, tango sali mosala ya kokata on kolongola diminue en fait. longola Quand tu vois un arbre, tango moni il nzete est coiffé. bakati yango Chaque fois que le jardinier vient chez nous, mbala nyonso bato motabilanga yaka epai na il biso coiffe. akokatakata Il dit qu'il est en train d'entretenir. alobi Il est azobongisa en train d'aider que ça grandisse. azosunga yango ekola Mais il est en malamu train de couper. azokata nde Écoutez-moi mes frères, Yoka ngai vous ne molinga pouvez pas exprimer votre plein potentiel okoki te kobimisa oyo nyonso en oza gardant aussi les vieilleries. nakobatelaka oyo ya kalakala Non, il y a un moment où Dieu eza na ngonga moko doit vous nzambe couper des choses. esengeli akata oyo na Chaque makambo fois que je sens que je vais mbala être béni, nyonso nazokaya te esengeli je nakoma commence à avoir l'impression que je suis trop béni. nakomi komona neti napambola Je dois mikoleka commencer à libérer ce que j'ai. esengeli banda kopesa Même peso quand je n'en ai pas pour tout ce ata dont naza j'ai nango besoin. mpona bato nyonso Mais je sens comme un trop plein. nazoyoka lokola naleka yango Un ekomi trop plein ebele dans ma garde-robe. bilamba nanga ekomi Un ebele trop plein dans mes poches. baposi nanga C'est comme si j'en ai trop. lekola nakomi nango Et ebele quand makasi je commence à mpe libérer, ntango na bandi je kopesa sens maintenant nazomona lokola je sens comme si je suis coupé de tout. nazomona lokola nakabwani Mais na nyonso juste après, kasi kaka nsima ça commence à pousser dans tous ebandi les sens. kokolakola na ngambo nyonso Celui qui aime Dieu moto ne alingaka peut nzambe pas avoir mal akoki koyoka pasi te d'être coupé. ntango bazokata ye Nous ne fleurissons pas tozokola parce te qu'on ne veut pas que Dieu coupe. po ete tolingi te ete nzambe akata Élisée arrive chez la femme. elisa akomi epai na mwasi Non, oyo Élie plutôt arrive eliya chez la nde akomi epai na mwasi oyo Elle dit, bon, alobi malamu Dieu m'a envoyé ici pour manger chez toi. nzambe atindi ngai na kolia epai na yo Attends, Zambe wana papa. même c'est Dieu là Ye moko ayebi te ke naza eloko olia ne te. sait-il pas que je n'ai rien à manger Ça, c'est comme ça qu'une Congolaise aurait répondu. oyo mwasi ya kongo alingaki koyanola boye Ah, papa, botika biso ba jeune ah na bino wana. papa arrêtez-nous avec ces Est-ce jeux là que Nzambe wana ye moko amoni est-ce te? que c'est Dieu là lui-même n'a-t-il Ke pas dit natikaka na mwa ndambo. qu'il me reste plus qu'un petit peu Mpo nalianga na mwana na nga. pour que j'en mange moi Ah, et mon fils botika bilo na bino wana ah ba laissez prophète avec wa vos prophète. histoires là de prophètes Zambe na likolo ayebi. Dieu là au ciel il Ke sait mwa ndambo totika na so to lesi to kufi. les peu qui nous restent on va Akabata les manger ke puis tinda nous allons yo. mourir. Et il t'envoie Oyo kozwa toi ndambo wa toza nango. que tu viennes prendre les peu Zamba que nous bongo azanga avons mawa et zalaka quel wapi? Dieu qui manque de pitié Frères et sœurs, ndeko mobali mpe la mwasi foi chrétienne, ce n'est pas de la moralité, c'est de la spiritualité. kondima ya bokristo ezali te koyeba kovanda malamu kati na bato eza nde molimo Dieu voit nzambe azomona que ce qui t'empêche de devenir meilleur, ete oyo ezopekisa kokóma malamu c'est ce koleka qui te rend bien aujourd'hui. ezali oyo ezosala ete ozala malamu lelo C'est ce dont tu te satisfais aujourd'hui oyo ozosepela na yango qui lelo t'empêche d'accéder à une dimension yango supérieure. nde ezopekisa omata na epemelo Et toi, eleki likolo tu embrasses ça comme pas yo possible. siko otingami na yango lokola Et Dieu se dit, mpe nzambe je amilobi veux remplir la maison de cette femme. nalingi kotondisa ndako ya mwasi oyo Mais elle a l'impression kasi ye azomona neti que c'est fini. ete esili Il reste que ça. etikali kaka oyo Donc, boye je dois le prendre le tout petit esengeli nabotola ye mwa moki oyo pour aza na qu'il yango puisse comprendre po ete que j'en asosola ai encore en ete réserve. naza na yango lisusu ebele na bombi Une soeur un jour m'a dit, pasteur, mokolo moko ndeko mwasi moko ayebisinga soki Nzambe mobali apesi ngai ye te atikela elenga mibali car soki ye ete naomona mosusu si akopesa Dieu ngai te. ne me le donne pas lui qui me donne aucun autre mari je ne vois aucun autre que lui Oza sûr tu es sûr que soki okoti na base de données ya Nzambe, que si tu entres dans la base des données de Dieu bamibali ya bachinois ya baaméricain il y a des Chinois il y a des Américains
Zama na donné te amutu soka lekeli au bonavi au bosani. Dieu n'a-t-il pas un homme que lorsqu'il passe comme ça, tu oublies l'autre là? Croire que le peu que l'on a, on en a tellement besoin, c'est croire que Dieu est limité en ressources. Et lui te dit, si tu m'aimes, donne. Quand on était petit, on avait un jeu. Quand il y a un autre qui mange quelque chose que tu n'as pas, je ne sais pas comment tu vas traduire ça en français, mais on disait, tu mets la main comme ça. La main de Dieu ne chôme pas, elle ne Ils sont reste pas tous vide. ceux qui ont arnaqué leurs frères avec ça, demandent pardon à Dieu. La main de Dieu, Vous êtes là. elle ne Vous êtes... reste pas vide. Et les pauvres se disent, Ah, c'est la main de Dieu. Je ne peux que donner. Jusqu'au jour où toi tu en as. Kino mokolo yo pozwi, Au moment où tu t'attendais les mois. natango bande kozela te. Bébé, oh le beau Nzambe. La main de Dieu. Tu te dis, Ça ne peut pas chômer. Tu te dis, ah. Et il y avait de ceux qui étaient spécialistes, Pesa na ba- oh, ba qui kubela attendaient kana. seulement le dernier morceau que tu Bande as. kozela kaka eteni ya suko oyo oza na yango. Le beau Kwanzambe. La main de Dieu ne chôme pas. Vous voulez que je vous explique la véritable façon d'exprimer son amour à Dieu? Bolingo tena limbolela bino lolenge ya solo solo ya kotalisa bolingo ne C'est pa na quand vous Nzambe. devez prendre la décision de vous sacrifier par vous-même. Ezali tango esengeli yo moko ozwa mokano ya komibonza. Vous savez, Oyebi, quand je viens ici, tango na yaka je dis, le Seigneur a dit, na binkolo alobi, nous allons donner des offrandes spéciales. tokopesa makabo ya bopeke. C'est ce qu'on appelle un message général. Yango babengaka sango epesa C'est-à-dire, mpona bato la nyonso. majorité d'entre nous s'identifient. E lobami ete mingi kati na biso bakopesa. Pas la totalité. Eza bato nyonso te. Ce n'est pas chacun, Eza moto na moto te. c'est tout le monde. Ezali bato nyonso. Tous ceux qui donneront avec foi Bayebanso bakopesa na kondima. entrent dans cette majorité. Bakoti na ebele Mais wana. d'autres vont donner par conformisme Basusu seulement. bakopesa kaka bontika na On pesa. a dit, on va donner enveloppe samedi, dimanche. Il met quand même quelque chose. Atiene kaka mwa eloko moko. Mais Kasi. quand tu viens toi-même de la maison, Tango ye yo moko uta na ndako. que tu es convaincu par toi-même, Osukisami na yo moko. il y a 100%. E eza ya kotonda. Parce que ça n'a rien à voir avec les autres. Po ete etali bato misusu te. C'est comme ça que ça fonctionne dans la Bible. Esala etambolaka nde boye na Quand Biblia. cette femme au sang coulant Tango mwasi yo makila s'est dit kotanga. par elle-même, Amilobeli ye moko. il n'y avait encore personne avant elle Ezalaka na moto te qui a liboso na été ye. guéri en touchant l'habit de Jésus. Oyo abikaka na kosimbela Elle mbala n'avait Yesu. pas essayé de répliquer une formule. Amekaka te kobandela lolenge Elle-même moko s'est akosalama. décidée Ye moko que azwi mokano il ete. faut que je touche. Esengeli na nga na simba. Je prie Dieu Nasambeli qui Nzambe. commence à pousser à ton cœur kolbo de faire sana quelque motema chose na que tu n'as pas copié, que tu n'as Kozala pas eloko imité. moko omekoli na Mais ta moto te. foi t'a demandé Kasi d'en arriver kondima none jusque-là. etindi yo okoma kino wana. Vous savez, moi en tant que pasteur, Ebingai lokola mobateli. je ne peux pas par éthique Nakoki te na lolenge akozala et mobateli par malamu. raison de garder ma réputation, Mpe mpo na kobatela lokumu na ngai. m'élever ici et dire, bien aimé, Kotelema koloba molingami. le Seigneur me convainc Nkolo asukisi que ngai. vous devez donner votre voiture pour servir le Ete Seigneur. esengeli bopesa mituka na bino mpo na kosalela nkolo. Avant Nassili sa phrase, Avant que je ne termine cette phrase, et bimina photo nanga na Facebook directement. ça va paraître avec ma photo sur Facebook. Tolobaka na bino nini. Ah, qu'est-ce que nous vous avions dit? Bango nyonso baza ndenge Ils moko. sont tous pareils. Et on va juste mettre ça en boucle. Siko bakozongisa ngo banda kobandela. Donne ta voiture, Dieu te bénira. Donne Pesa ta mutuka voiture, no Dieu te nzamba bénira. kopambola yo. Donne ta Pesa voiture, Dieu mutuka te no bénira. nzamba kopambola yo. Je ne peux pas faire ça. Nakoki kosala yango te. Mais malheureusement, ça me limite aussi en tant que serviteur. mawa penza ezosukisa ngai mpe lokola mosali ya Parce Nzambe. que quelquefois, Po ete mbala c'est ce misusu. que vraiment Dieu me demande de te Yango dire. wana penza nde Nzambe akotinda ngai nasala nasenga yango. Mais Kasi quand toi-même avec Dieu, soko yo moko tu elongo te na décides Nzambe. chez toi-même, Ozwi mokano uta na ndako tu na viens en yo. disant, Dieu m'a demandé de faire tel sacrifice. Nzambe abisinga nasala mbeka Moi, en songolo. tant que serviteur Ngai de lokola mosali Dieu, na je Nzambe. suis très heureux. Ngai naza na esengo makasi. Pas parce que tu donnes le Eza te véhicule, po ete opesi mutuka. parce que tu es venu avec l'ingrédient majeur pour entrer à ta bénédiction. Po ete oyena ekilakila ya monene po ete okota na lipamboli C'est na yo. quoi?
ta foi. Et moi je vais prier la plus simple des prières. Il te sera fait selon ta foi. Mais si je te demande d'amener ton véhicule, est-ce que tu viendras avec foi? Non, tu viendras pour me plaire. Et tu auras manqué l'ingrédient principal de ton miracle. Alors si vous aimez Dieu, mes frères, mettez dans votre tête la mentalité de sacrifice. Qu'un matin par l'esprit, il va te demander de faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Ce n'est pas toujours en matière d'argent. Des fois c'est en matière de prière. Dieu te dit, je ne veux pas que tu dors cette nuit, que tu pries. Seigneur, aujourd'hui je suis fatigué. Je le ferai demain quand j'aurai dormi la journée. Il veut recevoir le fait que tu es fatigué, mais que tu pries malgré ça. Penses-tu que les sorciers qui t'ensorcellent ne travaillent pas la journée? Il vient du travail mais il ne dort pas pour te faire du mal la nuit. Au village, il travaille dur que nous ici à la ville. Il a porté des gros fardeaux, mais la nuit, il ne dort pas encore. Quand même. À voyager, quelle détermination. Et vous avez une veille. Tu sais qu'il faut que tu pries la nuit. Mais il faut que tu aies le diamant noir. Aux autres, suivre seulement le diamant noir. Égal combien? Et coca nini? Et là, on va rediffuser. Il y a des nuits qui ne reviendront jamais. Quel est le deuxième signe pour reconnaître un chrétien? Je dis aussi que aimer Dieu, c'est aussi synonyme de poser des actes sociaux. Arriver jusqu'à la philanthropie, j'en reviendrai ici, dans cette église plus tard. Le second signe, c'est la bénédiction. Le signe de ceux qui ont cru. Le second signe, c'est la bénédiction. Attendez. Avant de me fustiger et de croire que je suis en train de faire la prédication de la prospérité. Redéfinissons d'abord que veut dire bénédiction. Dépassons ce slide, on va revenir sur ça tout à l'heure. Lisons Galates. Si vous le pouvez, vous pouvez lire avec moi en regardant sur l'écran. Galates chapitre 3, versets 7 à 14. J'aimerais qu'on lise ensemble à haute voix. 1, 2, 3. La foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient, sont bénis avec Abraham le croyant. Je n'invente rien. C'est dans la Bible. Suite. Car, c'est bon? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Quand on quitte les œuvres de la loi pour aller vers la foi, on quitte la malédiction vers la bénédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas. Suite ensemble. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi.
Lorsque vous comprenez mal ce signe, vous commencez à vivre votre vie chrétienne pour montrer aux gens que vous avez des choses. Et toute votre vie spirituelle entre dans une course sans fin. Des jeûnes, des prières. Dieu bénis-moi. Seigneur, ma vie est toujours pareille. Et vous commencez à jeûner, prier pour du matériel. Parce que vous sentez naturellement que je ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas vivre la bénédiction. Et ce sentiment-là qui est en vous, c'est normal. Ça vient du Saint-Esprit. Mais la question, c'est comment vous définissez la bénédiction. En premier lieu, vous devez savoir que quand vous êtes en Christ, quand vous avez cru, vous n'allez pas être béni. Ça, c'est très important. Quand tu as cru en Jésus, tu ne seras pas béni. C'est moi que ça choque quand même. Quand tu as cru en Jésus, il ne faut pas te dire que maintenant que je suis en Jésus, un jour, Dieu va me bénir. Non, c'est pas ça dans la Bible. Quand vous êtes en Christ, vous êtes béni. J'aime comment le Congolais dit ça. Je suis déjà béni. En Christ, vous n'essayez pas d'attendre qu'une bénédiction vous arrive. Vous manifestez les bénédictions que vous avez déjà. Amen. Béni soit Dieu notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Amen. Pas qui nous bénira. Frère, tu ne vas pas au boulot pour chercher la bénédiction. Tu vas au boulot pour manifester la bénédiction. Amen. Tu ne fais pas ce commerce pour être béni. Tu fais ce commerce parce que tu es béni. Tu ne fais pas cette entreprise pour être béni. Tu fais cette entreprise car tu es béni. Et si ça n'entre pas dans la tête, tu fais la course au vent. Tu fais la course au vent. Un jour, quelqu'un m'a dit, pourquoi quand vous faites des choses, ça marche toujours? J'ai dit, errez l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ce même mot-là qui dit heureux l'homme, heureux l'homme. C'est le même mot que Jésus utilisait quand il parlait des béatitudes. C'est le même mot que le psalmiste utilise quand il essaie de dire béni soit celui, béni soit celui. C'est comme s'il est en train de dire béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. David ne s'était pas entendu avec Josué quand Dieu lui disait que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Mais tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Quand la loi devait être écrite. Mais maintenant, la loi est gravée en nous par le sceau de l'esprit dans nos cœurs. Ce n'est pas pour dire que cette loi est très haut pour qu'on dise qui montera pour aller les chercher. Qu'elle est dans les profondeurs de la terre, on dira qui ira sous les profondeurs de la terre pour nous le donner. Ce que je vous dis est sur votre bouche. Amen. La bénédiction fonctionne comment?
La bénédiction lipamboli n'est pas un avoir. ezali eloko kozwa te. La bénédiction, ce n'est pas combien d'argent tu as. Lipamboli ezali te mbongo boni yo za na yango. La bénédiction, lipamboli ce n'est pas combien de relations tu as. Bato boni oyebani na bango. La bénédiction, lipamboli ce n'est pas si tu es le plus grand au milieu de tout le monde. ezali te soko yondo leki monene na bato nyonso. La bénédiction, lipamboli ce n'est pas parce que ta famille va manger dans les meilleurs des restos. ezali te pote liboto ne ke na kolia na ba restaurant ya talo. Non. Te. La bénédiction, c'est d'abord lipamboli ezali na ino. le fait que tu gardes un sourire Yo ozobatela et un ko mwana bonheur yo. total. Un bonheur total. Bomengo na kati na Même motema quand tes poches sont vides. La bénédiction, c'est la plénitude de Dieu qui comble tous tes besoins d'avoir. C'est-à-dire, quand tu veux avoir, tu ne veux pas avoir comme si tu manques. Quand je veux avoir un véhicule, c'est pour l'utiliser, pas pour me définir. Pas pour que je sois le pasteur qui roule en véhicule, donc Dieu l'a béni. Je vous ai toujours dit, les jours où Dieu trouvera que faire les attentes entre les avions et les aéroports, ça me bouffe du temps. 8 heures de correspondance, ça me bouffe du temps. Et qu'il a besoin de moi d'un endroit à un autre rapidement. Ces jours-là, je veux faire décoller mon jet privé quelque part. Je ne sais pas où on va le mettre. Pourquoi? Pas parce que j'aurai un jet privé. J'ai un jet privé. Et je le verrai s'accomplir au moment où je dois l'avoir. Pourquoi? Même si on est planté près d'un courant d'eau, on ne peut donner que son fruit à sa saison. Si Dieu te donnait tout ce que tu demandes, tu mourras ici. Parce que quelque part dans ta prière, tu avais demandé aussi la mort. Si Dieu dit, bon, ok, je libère tous les exaucements simultanément. Ça va être un désordre. Frères et sœurs, un chrétien réel est automatiquement fils d'Abraham. Ça signifie par la foi, il a droit de voir la manifestation de tout ce que Dieu a promis à Abraham. Mais mes frères, Abraham ne vivait pas à la permanence. Mes frères, Abraham n'est pas allé voir un prophète. C'est prophète. Man of God. Ces derniers temps, nous tous nous parlons anglais. Man of God. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? J'aimerais commencer un petit commerce. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? J'ai ma famille. On veut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Vous savez pourquoi Abraham est père de la foi? Parce qu'il a cru. Dieu lui dit, quitte ta famille. Pendant que tu quittes, je te montrerai. Oh Seigneur. Non, montre-moi ici. Abraham sortait de la maison. Bon. Où allons-nous? Abraham. S'il avait des femmes comme celle d'aujourd'hui, Abraham, où allons-nous? Maman, même aussi. Lorsque tu auras fini de chercher, tu nous auras appelé après. Et vous savez, quand Abraham a quitté chez lui, la première des choses qu'il a rencontrées, c'est pas de la prospérité. Hein. Il est allé dans un endroit où il y avait une grande sécheresse. La bénédiction, c'est le fait que Dieu travaille en toi pour être l'homme qu'il faut, au moment où il faut, à la place qu'il faut. Je
Que vous retenez très bien ça. Il Il y a un lieu où quand vous allez, vous ne raterez pas. Ça marchera toujours. Dans la vie, quand vous détectez ces lieux-là, ça peut être un lieu physique, ça peut être un domaine de la vie. Le jour où vous détectez ça, vous commencez à ressentir ce qu'on appelle la bénédiction. Père, je t'en prie ce soir, je te demande, place quelqu'un à son endroit, à son milieu, avec sa personne, son lieu, son domaine avec précision. Beaucoup de gens venus ce soir ont été perturbés par leur diplôme parce qu'ils ont fait des études qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont. Je connais des présidents qui n'ont pas étudié la politique, mais parce qu'ils sont appelés à diriger, Dieu les a placés dans leur domaine au moment opportun. Je prie qu'un médecin qui doit quitter la médecine pour aller germer ailleurs fasse le mouvement au nom de Jésus. Dieu n'a pas dit que tu dois te limiter au diplôme que tu as reçu. Le diplôme n'est pas la bénédiction. La bénédiction, c'est cette capacité de retrouver ton lieu de germination. Alors, s'il vous plaît, ne vous connectez pas avec n'importe qui. Il y a des gens, quand ils viennent dans votre vie, ce que Dieu vous a donné, ce n'était pas pour consommer à deux. Abraham est béni de Dieu, mais il a amené l'autre. Mais il commence à sentir que ça ne marche pas. Abraham dit, bon papa, ma prière à moi, frère, que Dieu vous aide à vous déconnecter de tout ce qui est en train de voler. Amen. Oh mes frères, il y a des gens qui vont au travail dans un travail malgré eux. Tout cela pourquoi? Pour être à Kinshasa. Parce que c'est à Kinshasa. Ah pasteur, tout ça là. Ah pasteur, prions. On veut m'envoyer à Kisangani, je ne sais pas qu'est-ce que je veux aller faire à Kisangani. Qui t'a dit que la bénédiction c'est Kinshasa? Qui t'a dit ça? Un jour, ma femme et moi on a voyagé. On est arrivé quelque part dans un pays. On devait voir le pasteur, c'était une très grande église. Après, ils ont dit non, le pasteur n'est pas là. Vous n'avez pas pris rendez-vous. Et le frère qui était avec nous, il a commencé à mieux nous présenter. Selon lui. Il dit, ce sont les gens qui viennent de très loin. Il m'a dit, tu as déjà rencontré Michael Smith ici? Il a dit à cette dame, tu as déjà rencontré Donnie McClurkin? Il dit, eux que tu vois là, ce sont nos Michael Smith. J'ai senti comme si j'ai pris de l'ampleur. Elle dit, ah mais il s'appelle comment? On a donné le prénom. Elle a écrit quelque part. 2 jours après, il nous appelle. Est-ce qu'il ne peut pas venir? Qu'ils viennent. Quand on arrive, c'est la même dame qui vient. Comment vous allez? Vraiment venir, avant que l'équipe ne commence, je vais vous faire visiter. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Après, pendant qu'on passait, il m'a dit, les gens que j'ai vus là, c'était votre église. Il m'a dit, tu les as encore vus où? Quand vous avez chanté Shiloh, on m'a dit, ah, c'est moi le mari de la sœur Shiloh. Si j'étais aux États-Unis, il y aurait déjà Michael Smith. Et si Michael Smith a zali na comment on allait dire que je suis leur Michael Smith? Oh non, Seigneur. Toi, tu m'as dit que je suis DG. mon DG est en train de me combattre. Yosa DG à Kinte.
Tu n'es pas un DG qui est censé être déjà à Kinshasa. Mais DG à place ou à Naté. Mais tu dois être DG, mais pas là-bas. Il est temps que vous compreniez la bénédiction. La bénédiction doit vous amener dans votre endroit de germination. Et quand vous arrivez, ce n'est pas facile. Mais vous sentez que vous avez la joie, la paix, la quiétude. Vous mangez difficilement. Au début, c'est difficile. Mais vous sentez que votre vie est en train de devenir meilleure. Je prie et je déclare ce soir que la bénédiction t'amène là où tu dois arriver, à ton endroit. Amen. La bénédiction aussi, c'est c'est le moment où il le faut. Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu est quelque chose qui se manifeste en son temps. Et lorsque le temps s'en va, ça devient difficile d'attendre un autre temps qu'on appelle une saison. Parce que quand Dieu nous donne notre meilleur moment, ce n'est pas à vie. Nous sommes nombreux. Dans la même entreprise, dans cette même entreprise, toi tu deviendras DG. Il a promis à 15 personnes la même promesse. Comment ça va se passer? Chacun va avoir son temps. Mais quand toi tu as eu ton temps, tu l'as raté. Quel est le problème du temps? Le temps, il faut le reconnaître. Et le temps, il faut être prêt. Parce que quand le temps vient, il vient avec des critères. Oh, il y a une chose qui m'a énervé de toute ma vie que je ne dirai jamais. On priait pour un frère. On a pris son CV. On a même mis à la chair. On a passé des nuits de prière. Seigneur, il va à l'interview. On lui donne le boulot. Il vient le lendemain. On lui dit, bon, ok, tu es prêt à commencer? Voilà. Si c'est chargé de logistique, tout ça, on lui donne une clé. Parce que sa fonction, c'est tout le temps être en train de conduire. Et ça, c'est ta voiture parce que tu dois tout le temps. Il faut déjà que tu amènes le premier lot. Ah. Dis quoi, tu ne sais pas conduire? Non. Papa a longé. On l'a viré. On a vrai qui noir. Si tu vas faire cogner le véhicule d'autrui. Il ne sait pas conduire. Bénédiction ne signifie pas être préparé automatiquement. C'est à ça que sert le prophétique. Dieu va te bénir, mais il demande quelqu'un de s'élever et de dire, mon frère, Dieu va te bénir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te dire, voici ce que je veux faire de toi. Prépare-toi. Dieu ne te donnera pas des diplômes. Il ne te donnera pas des licences. Mais là-bas, le jour de la bénédiction, on demandera ça. En matière du temps, la bénédiction consiste à faire de toi l'homme qu'il faut au moment où il le faudra. Vous savez, quand Joseph a dit à Pharaon, ce qu'il faut faire, c'est prendre la bénédiction et les conséquences de 7 années d'abondance. Gardez quelque chose pour que ça vous permette de vivre pendant les années de disette. Ça, ce n'était pas dans le songe. Le songe a juste montré 2 temps. Abondance et disette. Le songe n'a pas dit voilà ce qu'il faut faire. Le songe n'a pas non plus dit parce qu'il y aura la sécheresse, tu devras vivre la pauvreté. La sécheresse veut dire pendant ce moment-là, ça ne produira pas. Mais la sécheresse ne veut pas dire que ce que tu as gardé de l'autre temps sera détruit. Et ça,
c'est du management. Joseph était manager de la maison depuis longtemps. La particularité de son don dans la maison de Potiphar, la Bible dit tout ce qu'il touchait. Quand il entrait dans une affaire, il organisait ça. Au point que même quand il était en prison, il savait tellement manager les choses qu'il est devenu chef en prison. Alors quand il a entendu les rêves, les managers en lui ont réagi. Roi, Pharaon, tu n'es pas obligé de souffrir. Quand tu auras été béni, tu peux prendre la bénédiction, l'étendre jusque pendant les moments de disette. Et le Pharaon n'a pas dit, où trouverons-nous un prophète comme toi? Non. Il a dit, où trouverons-nous un sage comme toi? Quelqu'un qui réfléchit comme ça. Le jour où Dieu te donnera l'opportunité de ta vie, ce ne sera pas pour parler en langue. Amen. Amen. Pharaon n'est pas devenu ministre d'Égypte, premier ministre d'Égypte, parce qu'il a interprété les songes. Non, parce qu'il a donné la sagesse à appliquer dans l'interprétation des songes. Parce que pendant le moment où il parlait, ils n'avaient même pas encore commencé les 7 ans. Pourquoi je vais les nommer aujourd'hui? Pour une prophétie qui ne sait même pas encore. J'aurais dû attendre que la première année d'abondance commence. Il dit, c'est ce que les prophètes l'avaient dit, appelez-le. Mais le Pharaon a vu derrière le prophète un bon gestionnaire. Pharaon a commencé à diriger le pays avant que les 7 ans d'abondance ne commencent. Pourquoi? Parce qu'on a vu les habiletés managériales. Pourquoi vous venez à l'église pour crier, je suis béni, Zapambola? Et quand on dit conférence entrepreneuriale, là-bas il faut aller à Ebes, il faut apprendre. Moi, ma bénédiction va me trouver ici seulement. Oui, ça va venir. Mais comment est-ce que ça va te trouver? La bénédiction a horaire d'attendre. Tu ne peux pas lui dire, reste là, je vais aller me préparer. Frère, nous ne venons pas à l'église pour chercher la bénédiction. Nous sommes bénis. Ce soir, je vois que quand tu sors, tu marches avec conscience que tu n'attends pas que ça vienne. C'est au-dedans de moi. Je suis béni, je vous assure. Je vous assure, je suis béni. N'attendez pas me voir sur certaines plateformes. Depuis que je l'ai rencontré, il m'a fait comprendre que je n'ai pas de limite d'être congolais. Je n'ai pas de limite d'être noir. Il ne va pas faire avec moi des choses des Africains. Il ne va pas faire avec moi des choses des Noirs. Il ne va pas faire avec moi des choses des pays sous-développés. Je suis dans un pays sous-développé, mais moi je suis béni au centime. Dieu n'attendra pas les gouvernements pour te visiter. Il ne s'adaptera pas à la conjoncture actuelle. Dieu peut faire de soi beaucoup plus béni que tout un pays. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Abraham était tellement béni qu'Abimelech est venu lui dire, si nous regardons tout ce que tu as, ça dépasse tout ce que nous avons dans notre pays, toi seul. On ne peut pas rester avec toi. Va chercher, va trouver une place ailleurs. Tu en as trop. Tes seules richesses dépassent les richesses de notre pays. Mes frères et sœurs, quand vous sentez les diables agiter, les hommes jalousés, c'est bon signe. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Laisse-les parler. Quand ils parlent, laisse-les parler. Ils l'ont vu. Si tu ne l'as pas vu, écoute ce qu'ils disent. Pour qui est-ce qu'il se prend? Il se croit c'est que bazomona qui danger na yo. Il voit que tu es meilleur. Ça signifie, mais je suis extraordinaire.
Le problème avec toi, c'est que tu penses que Dieu bénit avec de l'argent. Le mot bénédiction, le concept de la bénédiction a existé avant le système monétaire. Avant que l'on crée des banques, que l'on fabrique des billets, que les hommes maîtrisent le troc, Dieu bénissait déjà. La bénédiction n'est pas billet de banque. Moi, dans ma vie, j'ai vu la bénédiction. Je suis allé à des endroits où les autres ont payé par milliers. Chaque fois que j'arrive, vous savez, la bénédiction, ce n'est pas toujours Dieu vous donner la taille et des moyens pour remplir vos besoins. Quelquefois, c'est Dieu qui prend les besoins, qui les réduit à ta taille. Nous pensons que la bénédiction, quand j'ai $100, c'est que Dieu me donne $1000. Non. Des fois, quand j'ai $100, la bénédiction dit: venez acheter sans argent. Je prends les $100, je donne pour quelque chose de $10,000. Et quand je me promène avec, c'est celui qui a acheté ça à $10,000 et moi qui l'ai acheté à $100, on est pareil. On a exactement la même valeur. Mais moi j'ai un Dieu qui a compensé tout ce que j'ai mangé. Ça s'appelle la bénédiction. Le fait que Dieu couvre tes manquements. Amen. Amen. Je me souviendrai. Ma femme et moi, on est allés chercher un endroit. Les propriétaires disent, les bailleurs disent: on vient à peine de construire cette maison. Personne n'y est jamais habité. Vous allez être les premiers habitants. Un monsieur qui travaillait dans une sorte dans une ambassade et qui voulait louer ça à 2 fois le prix que nous on proposait. On nous disait tout ça là, on n'a même pas encore proposé le prix. Il dit: vous dites combien? Le problème avec toi, c'est que tu veux t'endetter à la place de Dieu. Quel est ce Dieu qui est capable de payer les dettes et qui ne peut pas te donner en amont? Alors, femme et moi on se regardait. On n'a qu'à dire la vérité. Au lieu de dire: non, c'est bon, on va louer ça, ce montant-là, ça va. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira signifie aussi, on va lui dire: maman, nous on a autant. Si Dieu pourvoira, il va rabaisser ça à ce moment-là, sans aucune discussion. Elle a dit: ok. Et on a vécu là-bas 2 ans. Beaucoup d'années, presque 8 ans. À notre prix. Et le comble, chaque fin du mois, c'est elle, chaque fin d'année, qui a mené des provisions pour nous. Donc ma bailleresse et le bailleur venaient nous voir. Il venait nous bénir. Il dit: cette maison nous l'avons bâtie par crédit. On priait Dieu qui nous donne un locataire fidèle qui va payer chaque mois, parce que le seul moyen de payer ça, c'est que ça soit régulier. Vous êtes la réponse de Dieu. Vous payez tous les jours. Écoutez-moi frère, Dieu sait comment négocier avec les bailleurs, organiser toutes choses. C'est ça ce que la Bible appelle la bénédiction. La capacité de rencontrer la bonne personne au bon endroit. Chaque fois dans ma vie que je suis en train de chercher quelque chose, Dieu fait toujours en sorte que quelqu'un en parle. Il en parle, il explique. Oh, c'est vrai? J'entends en détail, ça signifie quoi? Il m'explique, mais explique. Sinon, si tu veux ça, montre-moi. Je sors encore, un autre m'en parle. Dans une conversation de rien d'autre, de rien du tout. Quelqu'un sort le nom de quelqu'un dont j'ai besoin. Pourquoi? La bénédiction attire vers toi la formule dont tu as besoin pour sa manifestation. Oh, je viens de le dire, je viens de le dire. Quand tu es béni et que tu restes dans ta bénédiction, s'il te faut quelqu'un, cette personne va s'aligner devant toi. Si tu faut un endroit, cet endroit va s'aligner devant toi. Toi, marche seulement dans la crainte de Dieu. Ça va s'aligner, je vous assure. Nous, on n'aime pas. Quand on dit journalier, on n'aime pas les journaliers. Qui pouvait imaginer que la bénédiction de Ruth, c'était aller faire un travail
humiliant. Ya okekosala mosala ya mama bipupola. Moi, je ne peux pas faire ce genre de travail. Mon Dieu est un Dieu de grandes choses. Je vous ai expliqué plusieurs fois dans cette église. La grandeur n'existe pas. La grandeur, c'est de la petitesse à l'âge adulte. C'est-à-dire quand la petitesse grandit, c'est là qu'elle devient la grandeur. Tu ne peux pas rencontrer la grandeur comme ça. La grandeur, quand elle vient de naître, dans son état de bébé, ça s'appelle la petitesse. Ça s'appelle des faibles commencements. Mais quand on sait y investir, progressivement ça commence à grandir. Je prie et j'ordonne que ce qui n'avançait pas chez toi commence à avancer maintenant. Le temps de la petitesse est terminé. Il faut que tu commences à voir la grandeur grandir. La grandeur se manifester. Ce que tu as, ce n'est pas petit, c'est grand. Mais à l'âge minimal, je prie que ce qui est en toi, à l'âge minimal, commence à se manifester. Amen. Comment on saura que tu es chrétien? Par la faveur de Dieu sur toi. Je ne parle pas des véhicules. Non, je parle de cette chose qui fait que quand c'est ton tour, tout le monde sent que c'est différent. Amen. Je prie ce soir qu'une onction de distinction descende sur ta vie. Je parle d'une onction de distinction. Quand c'est ton tour, que même les plus grands se taisent et se disent pourquoi lui il parle comme ça. On te donnera 2 minutes, mais les 2 minutes vont changer ta destinée. On te donnera une seule occasion, mais la seule occasion te rendra inoubliable. On te donnera une seule opportunité. Je voudrais le dire à quelqu'un. Tu voudrais voir quelqu'un de très élevé. Tu veux qu'on te connecte à quelqu'un. Je parle à quelqu'un précisément. Quelqu'un de haut placé. Dieu va te connecter. Ça ne va pas durer. Mais est-ce que tu es prêt? Parce que ça ne durera pas. Ça fera quelques minutes. Tu dois l'impacter avec ce que tu es, avec ton attitude, ton expertise, ton degré de spiritualité, ta stabilité vis-à-vis de l'argent. Ainsi parle l'Éternel. Je vais te donner l'opportunité. Est-ce que tu vas marquer les buts? Je ne marquerai pas à ta place. Je vais te donner les ballons. J'ai trop dribblé dans ta vie. J'ai éliminé beaucoup d'adversaires. C'est le moment où tu dois marquer. C'est le moment où je vais passer le ballon de ton côté. Est-ce que tu es prêt à marquer? Dans cette église, je le déclare comme ange de cette assemblée. On ne parlera plus de disettes et de pauvreté, parce que l'Éternel vous donnera la sagesse financière dans tous les débats. Le moment où vous manquerez, vous ne manquerez pas parce que vous êtes maudits. Vous manquerez parce que c'est le moment où vous n'en avez pas. Mais l'Éternel ne vous laissera pas de cette manière. Je prie dans cette église, je déclare $100 est déjà le point de départ pour un millionnaire. Tu n'auras que $100 déjà avant d'atteindre des milliers. Avec $100, tu bâtiras des choses qui demeurent. Enfin que l'on sache que tu as cru. Enfin que l'on sache que tu as cru. Et que tu es entré dans la bénédiction d'Abraham le croyant. Si tu ne fais rien, tu ne verras rien. Mais si tu décides de prendre tes économies et de risquer, ça sera dangereux. Mais je te dis, même dans la fournaise ardente, le 4e homme apparaîtra. N'aie pas peur de te plonger au milieu des lions. Et si je le fais, et s'ils font les leurs, ça sera grand. Le mien va être dévalué. De courir avec les chars. N'aie pas peur de rester au milieu des lions. Celui qui est avec toi est plus puissant que ceux qui sont dans ce monde. N'aie pas peur de mettre ton panneau. Même s'il est petit, le Dieu de la localisation s'est montré hommage où se trouve la crèche. Oh my goodness. Le Dieu de la localisation mettra une toile sur ta petite boutique. Sur ta petite boutique. Même si c'est à côté du supermarché. Le Dieu de la localisation montrera hommage là où il faut se rendre. La bénédiction
N'attends pas que tu finisses tes études. J'annonce à quelqu'un, tu n'as pas besoin de finir tes études. Tu vas être engagé maintenant. Quand la bénédiction fonctionne, on n'en est pas digne. Ça fait des choses qu'on ne mérite pas. Je prie que tu entres dans la saison de faveur imméritée. Rien à voir avec tes études. Rien à voir avec ta relation. Rien à voir avec ton milieu. Dieu va t'amener jusqu'à l'endroit où tu seras un signe qui à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné la bénédiction d'Abraham. Je ne parle pas aux oisifs qui tournent à la maison et ne rien faire. Je parle à ceux qui sortent même quand ils ne savent pas où ils vont. Je parle à ceux qui vont frapper les portes sans savoir qu'est-ce qu'on va leur dire. Je parle à ceux qui font des petites annonces sur Facebook avec le peu qu'ils vendent. Le Dieu que je sers m'a demandé de vous dire, le temps de votre bénédiction est arrivé. Tout le jour quand je prie, tiens à la brèche. Je ferme cette porte. Je dis, Seigneur, cette porte ne se fermera pas tant que chacun de mes enfants n'est pas passé. Je vous annonce, il y a une brèche au Congo et je la soutiens tous les jours dans la prière. Il faut que toi tu passes. Il faut. On ne ferme pas cette porte tant que toi tu n'es pas passé. Je le déclare ce soir. C'est ton temps de passer. Tu dois quitter le corps de mortel. Tu dois quitter là où tu étais. La bénédiction en toi doit se manifester. Ah, celui qui sème avec amertume, avec douleur, moissonnera avec chant d'allégresse. Je prie et j'ordonne que ceux qui ont les moyens, chaque fois qu'il a l'argent, il perd des projets. Il ne sait plus quoi en faire. La peur commence à les déranger. Il dit, je n'ai que ça et si j'investissais. Je prie le Dieu d'Abraham, le Dieu de l'intelligence financière, le Dieu qui te rendra riche même avec les agneaux t'acheter. Je prie que Dieu t'envoie la conversation qu'il faut. Que tu parles aux gens qui vont te rassurer. Comme Néhémie a parlé avec ses frères qui venaient du miracle. Dieu t'enverra quelqu'un dans sa conversation. Ça va te rassurer. Que faire avec cet argent? Le revenu. Ce n'est plus le temps de garder cet argent dans la maison. Cet argent doit manifester la bénédiction que Dieu t'a donnée. Leur revenu ou ce qui est en toi doit se manifester. Je ne vous annonce pas de billets miraculés. Je ne vous dis pas les billets des banques vont paraître dans vos poches. Non, je dis le Dieu qui vous a béni va manifester cette bénédiction-là. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un poste supérieur. Tu as besoin d'avoir la bénédiction. Avoir l'élévation au travail ne signifie pas qu'on va changer tout dans ta vie. Dieu veut commencer à te montrer la bénédiction là où tu es. Tu es secrétaire, mais tu ne comprends pas pourquoi. Les gens s'arrêtent et disent, maman secrétaire, je pense que toi tu dois boire quelque chose. Voici les petits bonbons que je voulais. Maman secrétaire, tu te demandes qu'est-ce que j'ai. Ça n'a rien à voir. La bénédiction de Dieu n'attend pas les salaires de la fin du mois. Tu n'as pas besoin de voler et venir nous dire que tu es béni. Quand Dieu bénit, ça te fait dormir en paix la nuit. Si tu veux être béni, commence à libérer chez toi tout ce qui n'est pas bénédiction. Tout ce que tu as pris de mauvaises manières. Tu as ravi les choses d'autrui. Ce qui n'est pas à toi, donne-le. C'est comme ça que tu auras ce qui est à toi. Où est-ce que j'ai fait ça? J'ai eu ça. Je ne l'ai pas inventé. C'est dans la Bible. Lorsqu'on va visiter un fils d'Abraham, le meilleur moyen de le bénir, celui
demandé de libérer ce qui n'est pas lui. C'est ce que Zachée a compris. Quand Jésus est entré chez lui, il dit, je vais remettre à tout le monde tout ce que je lui ai volé. Et Jésus a dit, celui-ci, la bénédiction est entrée dans cette maison. Car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, ça ne fonctionne pas avec les bêtises. À toi, rends-les à son propriétaire. Ne bouffe pas le salaire de quelqu'un parce que tu as inventé un nom. Les jours où on voulait donner des choses à Abraham, comme putain de Sodome et Gomorrhe. Il dit non, je ne prends pas. Je ne veux pas que vous puissiez demain dire, c'est vous qui avez béni Abraham. J'ai ma bénédiction. Si tu veux ta bénédiction, abandonne les choses qui ne sont pas à toi. Laisse les maris d'autrui. Ton mari à toi, attends. Amen. Si cette voiture-là dans laquelle tu roules, tu l'as pris en abusant de ta position, voici les signes par lesquels on reconnaîtra dans ton travail que tu es enfant de Dieu. Tu arrives et tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je me redonnais cette voiture à l'entreprise. Les gens vont rire, vont se plaindre. Ta vie va devenir difficile. Tu vas t'arrêter de dire, ah, quand j'avais un véhicule, je n'avais pas à courir après les... Ce n'est que pour un moment. Ce qui est à toi quand ça va venir, tu vas te dire, il y avait ça pour moi. Et moi je me cantonnais à quelque chose qui n'était pas pour moi. Fils d'Abraham et fille d'Abraham. Si vous avez reçu la visitation de Dieu, sortez tout ce que vous avez pris maintenant. La bénédiction ne cohabite pas avec la malhonnêteté. Quand tu commences à la voir de ta manière, de la mauvaise manière, Dieu ne donne plus. Il n'aime pas la confusion. Oh, je ne sais pas si vous sentez ça. Moi, je sens. Cette église est bénie. Cette église, mon Dieu, cette église est bénie. Quand on a commencé cette église, je me suis levé ici en décembre à la veille de prière. Par la parole de Dieu, j'ai dit, j'ordonne que ce parking soit rempli et que les gens commencent à acheter leur propre voiture et remplissent ce parking. Le parking est rempli. Maintenant, écoutez bien ce que je voudrais vous dire. Écoutez bien ce que je voudrais vous dire. Écoutez très bien ce que je vais vous dire maintenant. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Écoutez bien ce que j'aimerais vous dire maintenant. Écoutez bien ce que j'aimerais vous dire maintenant. Dans cette église, nous allons multiplier les machines, les lecteurs de cartes de crédit, des cartes bancaires. Amen. Parce que tu vas atteindre un niveau de stabilité financière où tu vas avoir suffisamment de... Tu ne te promèneras plus avec du cash parce que tu as ton argent dans des comptes. On ne fera plus passer seulement les paniers. On fera passer les lecteurs de cartes parce que tu as quelque chose à donner. Amen. Oh, j'aimerais déclarer quelque chose. J'aimerais déclarer quelque chose. J'aimerais déclarer quelque chose. Et ne l'oubliez pas, le jour ça va s'accomplir. Le jour où on vous fera passer à la télé. Parce que vous êtes un jeune entrepreneur. Parce que malgré votre âge, Dieu vous a béni. N'oubliez pas de leur dire, je suis de Phila, cité d'exaucement. Je déclare dans cette église, les très jeunes millionnaires, les très jeunes milliardaires, les très jeunes entrepreneurs. Je refuse dans cette église qu'on ait des pasteurs qui quémandent. Les pasteurs seront riches de travail. Je répète, les pasteurs de cette église seront riches de leur travail. Pas parce qu'ils quémandent entre les poches de fidèles.
Je prie ce soir. nasambeli pokwa lelo Je vais là où se trouve ton argent. nazokende pa mbongo ezali Je vais là où se trouvent tes économies. nazokende pa yo bomba mbongo Là où na se yo trouve ton commerce. epai mbongo ezali Là où se trouvent tes études. epai bakelasi Là na où se ezali trouve ta bénédiction. epai lipamboli na ezali Je prie nasambeli que tu deviennes l'homme qu'il faut. okoma moto esengeli L'intelligence financière vienne. mayele ya kobomba mbongo eya L'information qui te manque t'arrive. sango ezangi ekomela yo Et je prie pe nasambeli que tu reconnaisses ton temps. ete yo oyeba tango na yo Ton temps est là. tango na ekoki Dieu ne parle pas comme ça pour rien. nzambe alobaka boye pamba te Il ne faut pas écouter la peur. esengeli te oyoka La kobanga peur t'empêchera de faire des choses. kobanga ekopekisa osala makambo Abraham avait quoi quand il partait? abraham azalaka na nini ntango bandeki N'écoute kokende pas la peur. koyoka kobanga te Je prie nasambeli que Dieu te délocalise. ete nzambe alongolo yo epai ozali Que Dieu te délocalise. nzambe alongolo yo epai ozali Yokanga bien na ngala bana ngala. Soko bimi na ndako fo bimate. si tu quittes la maison tu ne devais pas quitter Nzamba otinda likambo ebimisa. amen Dieu enverra quelque chose qui te fera sortir Ezana bato nzamba zobisa bango. il y en a de ceux à qui Dieu dit Longwa awa. quitte ici Mais olingo longwa te. mais ils ne veulent pas quitter Incompréhension mo lingo banda. il y a une incompréhension qui va commencer Malamo ke Une na incompréhension kimia qui va ke na commencer. nakanda. pars en paix au lieu de partir sous la colère Pasteur na okende wapi? pasteur où vais-je aller Bandana kokanga biloko. commence à faire tes clics et Banda tes oyebisa claques bato ko okena yo. dis commence à leur dire que tu vas Commence à t'en aller établir ça dans l'atmosphère. banda kotia yango na mopepe Commence à établir ça dans banda kotia l'atmosphère. yango na mopepe Jusqu'à ce qu'un collègue va te dire, kino ntango moto moko ndeko mais j'ai appris que tu veux partir. o nayokaki Tu sais que moi je loue maintenant un endroit où je suis seul. ngai nazofutela nga moko Non. Zamba promettait qu'il faut une place à Mounene. nzambe alakaki nga nakende epai ya monene Mounene yangoana. c'est ça la grandeur Quitte là-bas. longwa Ce kuna dont il a besoin, oyo aza nango c'est que bosenga tu quittes d'abord là-bas. eza olongwa nanu kuna Va là-bas et liboso dis Seigneur, première étape kolo etepi ya liboso accomplie. kokisa Je ne suis plus là où j'étais, naza lisusu epai mais nazalaki je ne te. suis pas encore où je kasi vais. naza lisusu te epai Continuons esengeli, le nazala te voyage. epai esengeli. Si tu ne sors pas, soko obimi te tu sortiras là-bas malade. okobima kuna na bokono Tu sortiras de là à partir de l'hôpital. okobima kuna uta na lopitalo